Bon, dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice donc numéro 3 du brevet des collèges de Pondichéry 2016. C'est un exercice sur les probabilités, donc je vous laisse le temps de le faire, hein. Et vous mettez pause et vous passez dès que vous voulez à la correction. Voilà, donc on vous dit qu'il y a des boîtes avec des chocolats à l'intérieur, des bonbons au chocolat à l'intérieur ou des bonbons caramel. Voilà. Chaque boîte contient donc 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons caramel. Vous voyez, donc j'indique ça. Ceci est une boîte, donc une boîte contient 18 bonbons. Combien doit-il fabriquer de bonbons? Il doit faire 50 boîtes. Donc une boîte égale 10 bonbons au chocolat, voilà, plus 8 bonbons au caramel. Donc 50 boîtes, et bien il faut 50 paquets de 10 bonbons au chocolat, donc 50 fois 10 bonbons au chocolat, plus 50 fois 8 bonbons au caramel. Voilà. Donc au total, il faudra 500, il faut 500 bonbons au chocolat. Donc bonbons chocolat, vous voyez. Pensez toujours à rédiger quand même jusqu'au bout. Et 50, j'ai oublié le fois 8. Et 50 fois 8, donc 400 bonbons au caramel. Voilà la première question. Très très simple, presque trop simple. La question suivante, donc on vous prend au hasard un bonbon dans une boîte et on veut la probabilité d'obtenir un bonbon au chocolat. Donc là, chaque bonbon a la même probabilité d'être choisi. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc on va faire nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total. Ce qu'on écrit en maths, cardinal de nombre de chocolats. Cardinal, c'est quand on dénombre. Donc vous avez 10 chocolats divisé par le cardinal du total de bonbons, c'est-à-dire 18. Vous obtenez donc 10 chocolats sur 18 au total. Donc en divisant en haut et en bas par 2, on obtient 5 neuvièmes. Voilà, question 3. Donc question un petit peu plus compliquée. Donc on ouvre une autre boîte et Jim mange un bonbon. Donc vous ne savez pas ce qu'il a mangé. Donc vous avez deux options, soit chocolat, soit caramel. Et on va après mettre les probabilités sur chaque petit chemin ici que j'ai tracé, hein. C'est un arbre. Et après, voilà, vous avez donc deux cas de figure. Soit il avait pris un chocolat et donc il peut reprendre un autre chocolat ou un caramel. Soit il avait pris au début un caramel et il aura un chocolat ou un caramel. Voilà. Alors pour les premières probabilités, donc pour le chocolat, on l'a déjà fait il y a quelques secondes. C'est ici 5 neuvièmes. Voilà. Et vous savez qu'une des règles des arbres, c'est quand on ouvre ici deux chemins, eh bien la somme des probabilités vaut 1. Donc ici, si vous avez 5 neuvièmes de chance d'avoir un chocolat, vous aurez ici 4 neuvièmes de chance, donc une probabilité de 4 neuvièmes d'avoir un caramel. Alors dans le premier cas, donc je vais redessiner les deux boîtes qu'on aura. Donc dans le premier cas, la boîte ne contient plus que 9 chocolats et 8 caramels et on choisit un des deux. Vous voyez, donc la probabilité d'avoir un caramel est plus faible que celle d'avoir un chocolat puisqu'il y a plus de chocolat que de caramel. Et dans le deuxième cas de figure, où on avait pris un caramel, et bien la boîte est constituée à ce moment-là de 10 chocolats et 7 caramels. On a enlevé un caramel et vous voyez qu'on a encore moins de chances là d'avoir un caramel que d'avoir un chocolat. Donc, pour répondre à la question, il est donc plus probable de prendre un chocolat au deuxième coup qu'un caramel dans tous les cas de figure. Donc pour rédiger, je vous propose juste, hein, dans tous les cas, la boîte contient plus de chocolat que de caramel quand on prend le deuxième bonbon, hein, sans S, j'ai mis un S pour l'enlever. Donc il est plus probable qu'ils prennent alors un chocolat. Voilà, donc notre confiseur fabrique 473 bonbons chocolat et 387 bonbons caramel, parce qu'il y a des pertes ou voilà. Hein. Est-ce qu'il peut constituer toujours des boîtes de 10 bonbons, des boîtes contenant 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons au caramel, hein, ici, sachant qu'il utilise tout. Alors, s'il fait X boîtes, il faudra donc 10X bonbons au chocolat et 8X bonbons au caramel. Or, on va 10X, quand vous faites 10 fois un nombre entier, eh bien 10X est un entier. D'accord, ça n'y a pas de problème. Mais comme vous multipliez par 10, c'est un entier. Alors deux façons de raisonner, mais déjà 10 fois x, ça va être un entier qui finit par 0. Donc ça sera une unité qui sera 0. Mais sinon, c'est un entier plus simple, pair. Et 473 est un impair. Donc ça, c'est un problème. Vous ne pouvez pas avoir 10x qui vaut 473. Donc voilà une des impossibilités de ce
Donc impossible. Sinon, vous pouvez raisonner sur les bonbons caramel de la façon. 8x, c'est un nombre pair, et 387, c'est un nombre impair, donc impossible. Voilà, donc plusieurs façons de raisonner. Soit aussi, je répète, vous pouvez dire que 10x est un nombre qui finit par 0, et 473 ne finit pas par 0. Voilà, donc c'est impossible. Alors, pour la question B, c'est un petit peu difficile au départ, mais on va y arriver. Vous avez 473 chocolats, 387 bonbons, et on veut tous les mettre dans des boîtes. Donc, il va falloir, eh bien, réussir à trouver des nombres qui divisent 473 et qui divisent 387. Alors, c'est pas toujours évident à trouver, et donc les diviseurs simples qu'on connaît, c'est 2, c'est 3 et c'est 5. Donc là, on essaie des diviseurs par 2, c'est impossible, tous deux sont impairs. Par 3, eh bien, on regarde la somme des chiffres. Ici, 7 et 7, 14, ça ne va pas. Par contre, caramel, la somme c'est 18. Donc on peut diviser 387 par 3, qui donne 3 fois 129. Et on va recontinuer. 129, la somme fait 12, donc c'est divisé par 3. On obtient donc 3 fois 3 fois 43. Et 43, on le sait, c'est un nombre premier. Donc vous ne pouvez pas faire de division de 327 avec des nombres plus petits que ça. Alors ça nous donne l'idée, pour 473, de voir si 473 n'est pas divisible par 43. Eh bien ça tombe bien. 473, c'est 11 fois 40. Voilà. Donc, si on doit faire des boîtes avec des bonbons, vous pouvez mettre des paquets de 11 ou des paquets de 43 chocolats. Et pour les caramels, vous pourrez faire des paquets de 3, de 9 ou de 43 ou de 3 fois 43. Voilà donc le PGCD de 387 et 473 et 43, on va donc faire 43 boîtes. Et donc, dans chaque boîte, vous aurez 11 chocolats et 9 caramels. Alors, vu que c'est un problème de PGCD, on aurait pu faire une recherche du PGCD avec l'algorithme d'Euclide, que je vais tout de suite faire. Donc, 473, c'est 387 fois 1 plus combien? Alors, vous prenez la calculatrice. Bon, normalement, on fait ça de tête, mais... donc, ici, on trouve 86, donc plus 86. Ensuite, on va procéder, on continue. Donc, on va faire la division euclidienne de 387 par 86. Donc, 387 égale 86 fois quelque chose plus un reste. Pour trouver le quotient, eh bien, on fait tout simplement 387 divisé par 86. Voilà. Et vous prenez la partie entière, c'est 4. Le quotient sera 4 et le reste, donc je vais vous indiquer, vous voyez ici vous mettez 4. Et pour avoir le reste, il faudra faire 387 moins 86 fois 4. Donc 387 moins 86 fois 4. Et on tombe sur 43. Hop. Donc on écrit 43. Et on continue. 86 est égal à 43 fois 2 plus 0. Donc le reste est nul. Le PGCD, c'est donc le dernier reste non nul. Donc c'est ce 43 ici. C'est donc le PGCD de 473 et de 387. Trouvez le PGCD. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour la suite de ce brevet des collèges et l'exercice numéro 4.